Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname. Et alors là, ce soir, on est passé d'une bonne opération à une mauvaise opération. Alors, l'OM a affronté Strasbourg à domicile pour clôturer la 27e journée de Ligue 1. Alors, je vais vous donner les résultats des autres candidats sérieux pour la lutte pour le podium. Alors, le tout premier match de cette 27e journée, c'est bien sûr Lille face à Lyon. Les Lillois ont reçu les Lyonnais chez eux. Et le match s'est terminé sur un score de 3 partout. Un match quand même spectaculaire. À un moment, les Lillois menaient 3 buts à 1. Et la Casette en toute fin de match. Il marque 2 buts. Et il permet à ses coéquipiers de gratter un point à Lille. Ensuite, Rennes est allé faire 0-0 à Auxerre. Rennes, c'était hier et Lille-Lyon, c'était vendredi soir. Ensuite, hier, il y a eu le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 2 buts à 1 à Brest. Il y a il y a eu un énorme scandale, c'est bien sûr le coup de pied de Mbappé sur Belkebla. Pour moi, il méritait rouge. Pour moi, ça, c'était rouge. Mais on sait très bien que Nasser Al-Khelaifi, il a le bras long en Ligue 1. Il achète les arbitres. Il fait ce qu'il veut, voilà. C'est sûr que pour le Paris Saint-Germain, les règles ne sont pas pareilles qu'avec les autres équipes. Déjà, Mbappé, face à Lille, il aurait dû déjà avoir un carton rouge. Parce que Mbappé, il a fait une grosse semelle sur un joueur lillois. Payet a fait la même faute et Payet, il a eu un carton rouge. Mais comme c'est un joueur du Paris Saint-Germain, et bah, il y a rien du tout. C'est ça qui est dégueulasse. Donc, si Mbappé, il aurait eu un carton rouge lors du match face à Lille, Mbappé ne serait même pas présent. Enfin, Mbappé n'aurait même pas été présent pour le dernier Classico. Donc voilà, c'est sûr que s'il n'y aurait pas eu tous ces arrangements, s'il n'y aurait pas eu toutes ces aides, eh ben, le PSG n'aurait pas eu autant de points d'avance sur notre OM. Mais bon, après, c'est comme ça. Voilà, c'est sûr quand on a de l'argent, tout est permis. Ensuite, les Lensois se sont imposés largement à Clermont, 4-0. Les Lensois qui ont joué aujourd'hui. Les Lensois étaient à un point de nous. Et là, maintenant, ils sont à 2 points de notre OM. L'OM qui a fait 2 partout ce soir face à Strasbourg. Alors, cette première mi-temps, franchement, on n'a pas été bon du tout. Ça n'a pas été un grand OM. On a eu un tout petit peu plus de possession de balles, mais c'était une possession stérile. On avait 53% et les Strasbourgeois en avaient 47%. Nombre de tirs, 12 du côté strasbourgeois et on n'a fait qu'un seul tir durant toute la première mi-temps. Donc c'est vraiment des statistiques mauvaises. Les Strasbourgeois ont eu 4 tirs cadrés quand même. Nombre de corners, il y en a eu 3 pour les Strasbourgeois. Nombre de hors-jeu, il y en a eu un partout. Nombre de fautes, 7 du côté strasbourgeois et 2 du côté olympien. Et Balerdi qui recommence à faire ses fameuses gaffes. Balerdi qui nous a mis dans la merde à la 29e minute. Alors, Balerdi prend un carton rouge suite à une faute d'anti-jeu. Marseille est réduit à 10, bêtement, avec un départ en profondeur de Diallo. Balerdi revient sur lui et lui tire le maillot. L'attaquant du Racing tombe alors qu'il partait au but. Donc voilà, c'est un carton rouge, c'est indiscutable. C'est sûr, c'est une faute d'anti-jeu. Donc voilà, là, Balerdi, il n'y a rien à dire. Il méritait son carton rouge.
L'OM qui a joué dans un 3-4-2-1. Pour Lopez dans les buts. Lopez qui a été fébrile en fin de match et que ça nous a coûté 2 buts. Ça nous a coûté la victoire. La défense centrale, Balerdi était au milieu. Voilà, Balerdi qui s'est pris un rouge. Donc on verra, il va prendre combien de matchs de suspension. Kolasinac à gauche, Mbemba à droite. Les latéraux, c'était Klose et Tavares. Milieu de terrain, comme d'habitude, Verretou-Rongier. L'attaque, Alexis Sanchez avant-centre accompagné de Malinowski à gauche et de Under à droite. Donc voilà, cette première mi-temps, elle a pas été bonne du tout. À la mi-temps, il y a 0-0. Mais par contre, en deuxième mi-temps, on se réveille et on ouvre le score à la 48e minute. Mbemba, en sauveur, ouvre le score. Très bon coup franc à venir pour l'OM à l'entrée de la surface. Malinowski prend la frappe côté ouvert et force Sels à un arrêt. Mbemba surgit et marque dans le but vide. Donc ça fait 1-0 pour nos Olympiens à la 48e minute. Donc là, bon, suite à une première mi-temps difficile, en deuxième mi-temps, on commence à prendre le match à notre compte. Voilà, à prendre la main. Et du coup, à la 74e minute, l'OM obtient un penalty. Strasbourg est en train de perdre de pied après une faute de Gilbert sur Sanchez alors que le ballon leur passe au-dessus de la tête. Le défenseur marseillais semble mettre le coude. Enfin, le défenseur strasbourgeois, enfin le défenseur marseillais, pardon, semble mettre le coude dans le cou. Enfin, le défenseur strasbourgeois dans le cou du Chilien. La VAR s'en mêle, mais confirme le penalty. Voilà, le défenseur strasbourgeois qui met le coude sur le coude de Sanchez dans la surface. Donc voilà, c'est penalty, c'est indiscutable. Et Sanchez transforme le penalty et il fait le break. Donc là, je me suis dit, bon, en fin de match, il faudra tenir. Donc moi, je croyais à une victoire de l'OM. Malgré qu'en première mi-temps c'était très compliqué, mais en deuxième mi-temps on a fait le plus dur. Moi qui avais pronostiqué une victoire 3-0 de nos Olympiens ce soir, je me disais bon, allez, il manque encore un but et j'aurai le bon pronostic. Mais malheureusement pour nous, c'est Aoulou. Aoulou, je connais pas du tout ce joueur, je sais pas d'où il sort celui-là. Mais Aoulou, en 2 minutes, il a marqué 2 buts et il a permis à ses coéquipiers d'arracher le nul au Vélodrome. Aoulou nous a fait très très mal en fin de match. Son premier but, c'était sur un corner au deuxième poteau, repris bizarrement par Aoulou. Le ballon est topé et ça lobe Paul Lopez. Lopez qui a été fébrile en fin de match. Et ensuite, à la 89e minute, bon, le premier c'était à la 87e et son deuxième but c'était à la 89e minute. Donc, lors du temps additionnel, on a eu très très chaud. À un moment donné, Aoulou a failli marquer son triplé et il aurait pu donner la victoire à ses coéquipiers. Mais heureusement pour nous, on évite la défaite, mais on prend qu'un seul point à domicile. Le prochain match, ce sera dimanche prochain. On va se déplacer à Reims. Reims qui ont gagné à Monaco ce week-end. Donc les Rémois, ils sont invaincus depuis 19 matchs. Donc il faudra faire attention à ces Rémois. En tout cas, on met les Lensois seulement à 2 points. Donc la prochaine journée, il faudra faire le taf à Reims et espérer un faux pas des Lensois. Voilà.
En tout cas, bah, je suis déçu du résultat. Moi, je voyais bien notre équipe se qualifier n'importe quoi, s'imposer, pardon. Je voyais bien notre équipe s'imposer, mais malheureusement, bah voilà, comme on dit, le foot, ça va très vite et il suffit de quelques erreurs pour payer cash. Mais en tout cas, j'espère que à Reims, on va, euh, on va gagner. En tout cas, bah, après une victoire à Rennes 1-0, là on fait 2 partout à domicile face aux Strasbourgeois. Donc on va voir si on va continuer notre belle série. Enfin, si on va continuer, si jouer à l'extérieur, ça va continuer à nous porter chance. On verra ça dimanche prochain. En tout cas, allez l'OM, quoi qu'il arrive.